Sénèque nous a prévenu que le destin guide ceux qui l'acceptent et traîne ceux qui lui résistent. La question n'est pas de savoir si l'univers te parle. La vraie question est, es-tu trop bruyant pour l'écouter? Ton ego, tes plaintes, tes désirs futiles, tout cela crée un bruit constant, un fond sonore invisible, mais omniprésent. Il te suit partout, il commente tout, il déforme tout. Et dans ce vacarme, tu cherches des réponses. Mais ce n'est pas le monde qui est silencieux. C'est toi qui es saturé. L'univers ne parle pas aux paresseux. Il répond à la discipline. Pas une discipline superficielle, celle que l'on affiche, mais une discipline intérieure, invisible, stable, celle qui te pousse à agir quand personne ne regarde, celle qui te fait choisir ce qui est juste plutôt que ce qui est facile. Les signes que tu cherches ne sont pas des récompenses, ce sont des directions. Mais pour voir la direction, il faut ralentir, observer, comprendre. Et surtout, il faut être capable de suivre, car beaucoup voient tes signes. Peu ont la force de les respecter. Pour suivre une direction, il faut maîtriser le véhicule. Ce véhicule, c'est ton esprit. Un esprit dispersé te fera douter de tout. Un esprit agité transformera chaque obstacle en drame. Un esprit indiscipliné te fera abandonner avant même d'avoir commencé. Mais un esprit maîtrisé, un esprit entraîné, devient une boussole. Comme le dit Épictète, ne demande pas que ce qui arrive arrive comme tu le veux. Veuille ce qui arrive comme il arrive, et tu seras heureux. Ce n'est pas une soumission, c'est une lucidité. Tant que tu exiges que la réalité corresponde à tes attentes, tu es en guerre. Une guerre silencieuse mais constante. Et dans cette guerre, tu perds ton énergie, ton attention, ta clarté. Mais lorsque tu acceptes ce qui est, sans te mentir, sans fuir, alors quelque chose bascule. Tu cesses de résister et tu commences à voir. La synchronicité est le langage de l'action. Tu attends un signe pour commencer, mais le signe est déjà là. C'est ton souffle, c'est ta présence. C'est cette tension en toi qui te dit que tu dois bouger. La discipline est le pont entre le chaos de ton quotidien et l'ordre du monde. Sans discipline, tout est confusion. Avec discipline, tout devient lisible. Quand tu domines tes impulsions, quand tu fais ce qui est difficile, encore et encore, quand tu avances même sans motivation, alors ton regard change. Tu commences à voir des schémas, des répétitions, des liens invisibles. Ce que tu appelais hasard devient structure. Ce que tu appelais malchance devient leçon. Ce n'est pas le monde qui change, c'est toi. Les portes ne s'ouvrent pas par chance. Elles s'ouvrent parce que tu es devenu quelqu'un capable de les franchir. Avant, elles étaient déjà là, mais tu n'étais pas prêt. Et c'est une vérité difficile à accepter. Ce que tu n'as pas aujourd'hui n'est pas toujours bloqué. C'est parfois simplement hors de portée de celui que tu es encore. Certains signes te sembleront cruels. Une opportunité qui disparaît, une relation qui s'effondre, un échec qui te laisse vide. L'homme ordinaire y voit une injustice. Il se plaint, il résiste, il accuse. Le stoïcien observe. Il se demande « Qu'est-ce que cela m'apprend ? En quoi cela me transforme ? » Car l'univers ne te punit pas, il te façonne. C'est cela, la mort fati. Aimer son destin, non pas parce qu'il est agréable, mais parce qu'il est nécessaire. Aimer même ce qui fait mal. Aimer même ce qui dérange. Aimer parce que chaque événement participe à quelque chose de plus grand que ton confort immédiat. Regarde ta vie comme un bloc de pierre, massif, brut, incomplet. Chaque événement est un coup de burin. Certains sont précis, d'autres violents. Si tu refuses ces coups,
Si tu t'y opposes, tu te fragmentes, tu perds ta forme. Mais si tu les acceptes, si tu comprends leur rôle, alors une structure émerge, pas parfaite, mais cohérente. Cesse de chercher des miracles, cherche la clarté, dans tes décisions, dans tes habitudes, dans tes intentions, car un esprit confus ne reconnaît pas les signes. Il les interprète mal ou les ignore. L'univers ne te donnera pas ce que tu veux, il te donnera ce dont tu as besoin pour évoluer. Et souvent, ce dont tu as besoin est inconfortable, mais c'est précis, toujours précis. Alors redresse-toi, agis avec vertu, fais ce qui est juste, même quand c'est difficile. Garde l'esprit stable dans l'instabilité, calme dans le chaos, non pas parce que le monde va s'adoucir, mais parce que toi, tu deviendras solide. Et à ce moment-là, tu comprendras quelque chose de fondamental. Le monde ne conspire pas à ton bonheur immédiat, il conspire à ta transformation. L'univers t'a mené à ces mots, pas par hasard, mais parce que tu étais prêt à les entendre. Maintenant, il ne s'agit plus d'écouter, il s'agit d'incarner. La question reste, que vas-tu faire, concrètement, différemment, dès maintenant ?